Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Gémeaux, commençons avec une carte émotion pour toi. J'en profite pendant que je mélange les cartes pour vous inviter, comme à l'habitude, à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Gémeaux, signe d'air, une carte émotion pour toi aujourd'hui. Je t'invite, Gémeaux, à me rejoindre ici, en cet instant de jeu. Gémeaux, signe d'air, comment vas-tu? Eh bien, aujourd'hui, on a sûrement confiance en nos capacités. On a le goût d'essayer quelque chose de nouveau, de relever un nouveau défi. On s'en sent capable. Capable de réaliser quelque chose. On a confiance en nos capacités. Ou est-ce qu'on a besoin de prendre confiance en nos capacités? Continuons. Signe du Gémeaux. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bon, de quoi est-il question ici? On fait face à un mur. On touche à une limite. On rencontre une limite. La fin de la route. Deux cartes ici. Deux cartes mots. On hésite. Devant la limite. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est face à une limite ici. On ne peut plus avancer en cette direction. Se vanter. Se vanter de quoi? On hésite et on a le mot se vanter. On se sent capable de franchir la limite. De franchir les limites. Gémeaux. Est-ce qu'on est face à la limite de l'autre? Ou notre propre limite? Qu'est-ce qu'on veut franchir? Se vanter. Je suis capable de dépasser mes limites. J'hésite, mais je me sens capable. Continuons, on va clarifier. Pour le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu là? On est dû pour un changement. On hésite à opérer un changement et à la fois, on sait qu'on est capable. On a la capacité ici pour se transformer, la capacité de se transformer, d'opérer un changement, mais ici, avec la carte de la transformation à l'envers, on voit qu'on arrive à la fin de quelque chose, on est face à la fin.
mais on a de la difficulté ici à tourner la page, à passer à autre chose. Étant donné que ma carte est à l'envers. Continuons pour le signe du Gémeaux. Ici, on a la carte Fondation et réalisation à l'envers. Avec cette carte, on veut créer quelque chose, bâtir, construire, réaliser un projet. Mais il y a quelque chose ici qui freine mon mouvement, qui ralentit mon mouvement. On va clarifier tout de suite les deux cartes. Pour le signe du Gémeaux. Donc ici, c'est comme une fin. J'arrive à la fin, à une limite, mais on dirait que je n'accepte pas la limite. Je résiste au changement. C'est difficile de tourner la page. OK, la carte de l'enchaîné. Donc, j'ai les mains liées avec l'enchaîné. J'ai les mains menottées. Je suis attachée. Je me sens dans l'incapacité d'agir. Je n'arrive pas ici, avec la carte de la transformation à l'envers, à tourner la page. Je n'arrive pas à mettre fin. J'ai de la difficulté ici à opérer un changement. Il y a résistance. Ou bien, c'est que je suis dans l'incapacité d'agir. Je ne peux pas opérer ce changement. Pour quelle raison? Je ne sais pas encore. J'ai les mains liées, je me sens impuissant, impuissante. Je me sens attachée. Fondation et réalisation ici à l'envers. De quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? Ici, on peut parler de projets en commun, ensemble. Mais ma carte est à l'envers. On va voir. Il y a une résistance. On ne peut pas. Peut-être qu'on est tout simplement pas prêt, pas prête. Est-ce qu'on pourrait clarifier ici pour le signe du Gémeaux? De quoi est-il question? C'est la fin. Donc, on est vraiment ici dans l'énergie d'un changement, d'une transformation pour le signe du Gémeaux. On a vu ici la carte de la limite, la fin de la route. On arrive avec la carte de la transformation à l'envers. La carte de la transformation est une carte de fin, de changement, de la fin de quelque chose, du début d'une autre aventure. Mais ici, la carte de l'enchaîné me dit que je me sens dans l'incapacité d'agir. Je ne peux rien faire dans ma réalité actuellement. Je me sens impuissante, impuissant. Ici, avec la carte Fondation et réalisation à l'envers, cette carte est une carte de projet. Je veux réaliser, j'ai peut-être des idées de déménager, d'acheter une maison, de créer quelque chose. Mais c'est la fin. Il y a transformation. Qu'est-ce que je veux transformer? Qu'est-ce que je ne peux pas transformer? Ici, on est dans des énergies de fin, de limite aujourd'hui. Hésitation, on a vu le mot hésitation. On nous dit qu'on a la capacité d'agir. On est une personne ici qui a beaucoup de potentiel. On est capable ici. On a de belles capacités, de belles forces, des habilités. Ici, de quoi est-il question avec la carte de la Fondation et réalisation? C'est une carte de transformation, de changement. Est-ce qu'on nous parle de changement concernant des projets qu'on a vécus, qu'on a créés ensemble? La fin des projets, étant donné qu'on est dans des énergies de transformation. Continuons. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau.
Ça ne sera pas long. Continuons pour le signe du Gémeaux. Il y a quelque chose qui nous fait hésiter. On le voit aussi ici. C'est une transformation qui se vit difficilement. C'est comme si je ne peux pas. J'ai les mains liées. Je ne peux pas opérer ce changement. La fin d'un projet ici, une transformation, un changement. On change le plan. On change nos plans. Le plan me vient à l'esprit. Plan. Est-ce que je vais sauter par-dessus la clôture? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'entêter à vouloir continuer? Peut-être aussi que je peux juste me retourner, prendre une autre voie, changer de chemin. De quoi est-ce que je me vante ici? Est-ce qu'on me parle de se vanter dans le sens de quelque chose qui est en gros plan? C'est en évidence. On est rendu face à une évidence, face à une limite évidente. Quelle attitude que j'emprunte? Est-ce que je veux, malgré l'évidence de la limite, est-ce que je veux quand même la franchir? Est-ce qu'on me parle de la limite de l'autre? Est-ce que je veux quand même pousser l'autre à changer, étant donné qu'on a des cartes de transformation? Est-ce que je veux... Qu'est-ce que je veux faire? Je fais face à une limite et à un sentiment d'impuissance. Est-ce que je vais rester dans la situation à m'entêter, à vouloir changer l'autre? Jusqu'à ne pas le respecter ou la respecter? Je rencontre une limite dans ce jeu. C'est un appel à la transformation. Ou est-ce que je vais plutôt prendre la décision de me transformer moi-même? Je n'ai pas de pouvoir sur les limites de l'autre, sur l'autre. Mais je peux me transformer moi. Je peux sortir d'un sentiment d'impuissance en m'occupant de moi. Donc ici, c'est comme si à la maison, ou c'est la carte fondation, ou soit que ça concerne à la maison, ou bien un projet ici. Je touche à une limite face à un projet. C'est la fin. Je me sens dans l'incapacité d'agir. C'est une transformation difficile. On dirait que je ne veux pas lâcher prise. On va continuer pour le signe du Gémeaux. Le sentiment d'impuissance est là. Résistance au changement. La peur de perdre. La carte de la transformation me parle de la carte de la transformation représente aussi la carte de la fin, la limite. On va continuer, on va clarifier pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Ici, c'est la carte du repos et rajeunissement. Bon, de quoi est-il question? Cette carte arrive suite à une période de tourment. Donc ici, on le voit qu'on est tourmenté avec la carte de la transformation à l'envers et la carte de l'enchaîné. Il y a un sentiment d'impuissance. C'est une transformation qui se vit difficilement. On fait face à une évidence, à une limite évidente.
Ici, c'est la carte qui m'inspire le lâcher-prise. Je reviens à moi. Je prends un recul. Je me connecte à la vie, à ma vie. Je me dépose. Je lâche prise. Je fais confiance. Je me fais confiance. Je fais confiance aussi en mes capacités. Ici, c'est une carte qui me dit aussi que j'aurais peut-être besoin de repos. J'ai peut-être besoin d'aller me ressourcer, si ce n'est pas déjà fait. Continuons pour le signe du Gémeaux, signe d'air. J'ai besoin de me recueillir ici. Reposer le mental, calmer ma pensée, pour voir clair peut-être en une certaine situation. Ici, on me parle de quoi? De protection, de sécurité. C'est important ici. La carte de la protection. C'est important de penser à soi, de faire preuve de bienveillance envers soi-même. C'est une carte de bienveillance. C'est une carte qui exprime aussi le guide. Se laisser guider. Se recentrer ici. On se connecte à soi. On écoute notre guide intérieur. Le guide, la sécurité intérieure. La sécurité intérieure. On revient ici à soi. On se fait confiance. On est protégé avec la carte de la protection. On peut être en présence aussi d'une personne bienveillante qui nous accompagne sur notre parcours. Continuons, signe du Gémeaux, en cette étape difficile, parce qu'ici, je vois que je rencontre une limite évidente. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pousser le mur? Est-ce que je vais essayer de défoncer le mur, m'entêter face à la limite? Je rencontre mon sentiment d'impuissance. Je me sens incapable d'agir actuellement. C'est une transformation qui se vit difficilement. On dirait que je ne veux pas perdre. L'enchaîner. J'ai l'impression de subir une séparation, subir un éloignement. J'ai les mains liées. C'est comme si j'étais en prison, en otage. C'est comme si je subissais ici, comme si j'étais obligée de subir une transformation. Je n'ai plus le choix. Je rencontre une limite, je rencontre un mur de briques. Ici, je reviens à moi. Avec la carte repos et rajeunissement et protection, je reviens à moi. Je me ressource. Il y a vraiment ici, j'ai l'impression ici de lâcher prise sur l'extérieur. C'est comme si je n'avais pas de pouvoir, je n'avais pas de contrôle sur ce qui se passait à l'extérieur de moi. J'ai l'impression d'être face à une situation, face à une limite. Je fais ce qui est dans mon pouvoir, mais le reste, pour ce qui est du reste, je lâche prise. Je ne peux pas ici changer l'autre ou changer la situation en ce moment. C'est ainsi. Qu'est-ce que je fais? Je reviens à moi. Je m'occupe de moi. Je lâche prise. Je me fais confiance. Je prends un temps de recul.
Continuons avec une autre carte pour le signe du Gémeaux. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Cette carte nous parle de quoi? De l'abondance. Je peux profiter de mes biens, je peux profiter de mon abondance. En ce moment, on dirait que je rencontre une limite ici. Je ne peux pas encore profiter pleinement comme je le voudrais. On dirait que je ne suis pas encore en vacances, je ne suis pas encore en retraite, je ne peux pas me reposer encore, je travaille encore pour améliorer ma sécurité financière, matérielle. Je suis encore en chemin. Je n'ai pas atteint le niveau d'abondance que je souhaite. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. C'est comme si je n'avais pas encore atteint mon idéal. Et ici, on me présente le couple, l'union. On peut parler de mariage. C'est une carte d'union, amitié, une relation aussi. On est alliés. On s'entraide ici. Avec la carte de la prospérité matérielle et spirituelle, on est peut-être ensemble ici à travailler pour atteindre un idéal. Je vais clarifier. Est-ce qu'on a décidé ici de faire équipe? Je vais clarifier parce que ma carte prospérité matérielle et spirituelle est à l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas encore profiter pleinement là, des plaisirs de la vie. Je vais la clarifier. Cupidon. Faire ce qu'on aime. Projet commun, intérêt en commun, cœur à cœur. Ici, j'ai l'impression qu'on travaille à améliorer notre relation, notre lien, et aussi le plan matériel. C'est comme si on était sur la voie ici. Comme si on travaillait ici à améliorer où on prépare ici notre retraite. On veut profiter de notre abondance, mais on n'est pas encore rendu là. On travaille pour atteindre ici un idéal. Je vais juste clarifier ici les cartes de changement, de fin, de transformation, d'être dans l'incapacité d'agir, du fait d'être dans l'incapacité d'agir. La fin ici de quoi? La fin d'un projet, la fin de quoi? D'un projet en commun. La fin d'un projet en commun. Ici, la fin des ennuis. Donc, il y a quelque chose, possiblement, je ne sais pas en quoi on s'est engagé avec la carte de la fondation et réalisation. C'est la carte qui me disait aussi, est-ce que tu connais bien l'équipe avec laquelle tu veux créer, bâtir, fonder? En ce moment, on a mis fin à l'idée de construire un projet, de réaliser un projet. Et avec la carte de l'eau, c'est la fin des ennuis. Où on résiste à créer un projet parce qu'on ne veut pas de trouble. La carte de l'eau qui nous parle de... L'eau est calme,
Elle exprime le calme, la fin des ennuis, la fin d'un projet parce qu'on ne veut pas de soucis, on ne veut pas d'ennuis. Ici, la carte de l'enchaîné et celle de la transformation à l'envers. On va clarifier. C'est quand même un passage difficile, une transformation. On a l'impression d'avoir les mains liées. Moi, j'ai l'impression ici de subir quelque chose, une transformation. J'ai comme pas le choix. Il y a une limite qui est évidente. Je frappe un mur. Cadeau. Le cadeau. De quoi est-il question avec le cadeau ici? Ouverture du cœur, acte de générosité, offrir, donner, donner. Donner, je ne peux pas donner, j'ai les mains liées. Je ne peux pas offrir, j'ai les mains liées. Cadeau. J'ai besoin de recevoir, j'ai besoin de quelque chose. Cadeau. Pour quelle raison le cadeau ici? C'est une transformation qui se vit difficilement. Je me sens enchaînée dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité d'offrir, dans l'incapacité de donner. Je rencontre une limite. Je ne peux plus donner. Je ne peux plus donner. J'ai besoin aussi de recevoir. Je rencontre une limite. Et là, c'est la carte qui nous parle de la cassure, la séparation. Il y a quelque chose ici qui s'effondre, bouleversement émotionnel, changement significatif. C'est la carte qui représente l'effondrement de la fondation, l'effondrement de la construction, la destruction de la construction. Donc là, ici, c'est comme un changement inévitable, un changement inévitable. C'est pour ça qu'on me dit l'enchaîner. On est en train de vivre une transformation douloureuse parce que ma carte est à l'envers, c'est pénible. Mais c'est comme si on n'avait pas le choix de passer par là. C'est inévitable. On a l'impression de subir cette transformation. On ne peut plus donner, on ne peut plus acte de générosité, cadeau, offrir ou recevoir. Mais là, ici, il y a un changement là, au niveau faire une faveur, recevoir une faveur. Le cadeau, c'est ce qu'il représente. Je ne peux plus. J'ai accepté une faveur. J'ai fait une faveur. En ce moment, je ne peux plus. J'ai l'impression aussi d'être en otage. Le cadeau ici. J'ai comme accepté quelque chose ici. Je me sens les mains liées maintenant. J'ai l'impression de subir une situation. Je n'ai plus le choix. Avec la carte des dangers, on me parle aussi du terrain glissant. C'est comme si je me suis emprisonnée moi-même ici.
On m'a fait une faveur, j'ai fait une faveur. Et là, je suis coincée là-dedans. Mais avec la carte des dangers, il y a effondrement, il y a changement significatif ici. Et la carte de la fin nous parle aussi de l'arrêt de quelque chose. Avec la carte fondation et réalisation, on ne peut plus là, construire, on ne peut plus construire. Il y a destruction de la construction. On rencontre vraiment une limite dans votre jeu. On revient ici à soi. C'est comme ici, si c'était la porte de sortie. On revient à soi. On n'a plus de pouvoir ici. Et il y a effondrement d'une situation, bouleversement émotionnel aussi. Pour mettre fin aux ennuis, on arrête ici. Avec la carte de la fondation et réalisation, on dirait qu'on arrête le travail. On quitte le chantier. On quitte le chantier. La fin des ennuis. Ici, retour au calme. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Et c'est important ici de se protéger dans tout ça, de penser à notre protection, à notre sécurité. Et ici, j'ai comme l'impression qu'on va continuer ensemble à travailler sur la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Je vais piger maintenant une carte messager de l'univers pour vous, signe du Gémeaux. Gémeaux, une carte de l'univers pour le signe du Gémeaux. Allons-y. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur. Et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Dieu, comme je le dis souvent, vous l'interprétez comme vous le voulez, selon vos croyances. Ici, j'ai l'impression que ce message fait référence à ces deux cartes. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur. Et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause et je vous souhaite une belle journée. Signe du Gémeaux.